Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Citoyens Lucides. Alors, nous allons procéder à l'analyse de la dernière vidéo de professeur Didier Raoult qui va nous parler. Donc, Remdesivir et apparition de variants. OK? Alors, écoutez-moi, tous les mardis, j'ai toujours très hâte d'entendre parler le professeur Didier Raoult. On est bien... Ouais, on est mardi aujourd'hui. Donc, c'est ça. Alors, j'écoute toujours ces vidéos avec le maximum d'attention. Alors écoutez, vous savez très bien que le professeur Raoult, lui, fait partie de la bande des scientifiques. Premièrement, c'est un vrai scientifique. Et deux aussi, qui fait partie de la bande des personnes qui sont ce qu'on considère comme étant des rassuristes. OK? Alors lui, il est là pour nous encourager, il n'est pas là pour nous faire peur ou nous décourager. Alors, écoutez, moi, j'ai regardé sa vidéo tantôt, j'ai trouvé très intéressante comme d'habitude. Malheureusement, j'y ai vu des affaires qui n'étaient pas nécessairement une bonne nouvelle. Et aussi, la plupart de ces vidéos, habituellement, répondent à mes questions, mais là, dans ce cas-ci, ça a plutôt déclenché des questions. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter la vidéo ensemble. Je vais vous garder les bouts les plus intéressants, puis je vais vous donner un petit peu mon avis sur des affaires et surtout les endroits où j'ai le plus de questions à me poser. Et je pense que la situation est encore plus favorable dans son évolution en France, donc tant mieux si ça continue comme ça, les choses se passeront bien. Bon, alors, ce que, dans le fond, le professeur Didier Raoult nous dit, c'est que, regardez, l'académie est en train de s'arranger, les chiffres sont en baisse, pour l'instant, tout va bien. Alors, de ce point de vue-là, c'est bien certain qu'on peut avoir toutes les raisons d'être le plus optimiste possible, OK? Il est possible que, d'ailleurs, l'immunité de la population, au moins sur ce que j'ai pu mesurer ici à Marseille, j'estime que peut-être entre 35 et 40% de la population a été infectée naturellement, non pas basée sur les séros, la présence d'anticorps, mais sur l'extrapolation à partir des patients que l'on a diagnostiqués. Bon, alors, ça, là, actuellement, Didier Raoult est en train de parler de l'immunité collective. Alors, lui, il fait une espèce d'analyse macro, si on peut dire. Donc, il regarde, admettons, dans son hôpital, combien il y a eu de malades, là, puis il est capable de faire une espèce d'extrapolation sur la population en général. Alors, c'est bien certain que l'académie, il y a eu, là, écoutez, un énorme déploiement de la campagne de tests, OK? Alors, évidemment, c'est bien certain que c'est pas tout le monde qui a été testé non plus. On sait que la plupart des gens qui ont été testés, en majorité, c'est des gens qui ont eu affaire au système de la santé, OK? Puis les autres personnes dans la population, bon, c'est sûr qu'au début, il y a une espèce de grand engouement de la population à aller se faire tester pour rien, mais là, à un moment donné, quand tu es rendu que la plupart des tests reviennent tous négatifs, puis que la plupart des autres tests qui sont revenus positifs étaient pour la majorité du temps des gens qui étaient asymptomatiques, sans parler du fait aussi que les tests ils sont bien trop sensibles, OK? Alors, en tout cas, donc Didier Raoult, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que, regardez, l'immunité collective est probablement sous-évaluée présentement et que ça l'aide, entre autres, beaucoup au fait que l'académie est en train de s'arranger toute seule. Donc, ça veut dire qu'on en reparlera, mais il y a une protection relative quand même par l'infection naturelle qui fait que la population entièrement sensible à ce virus, entre ça et une partie de la vaccination va diminuer et que donc le risque devrait diminuer au fur et à mesure. Voilà. Par ailleurs, les choses vont bien, je suis ravi. Les choses vont bien, merci de nous le dire. C'est gentil que quelqu'un nous le dise que les choses vont bien, hein, comparativement à nos gouvernements qui font tout le temps rien que focusser sur les affaires plates comme les maudits variants qui changent rien. Tu sais, fait que merci, Dr Raoult, de nous encourager, vous. Bras le corps avec le ministre de la Santé le problème de la séquence des virales auquel j'étais particulièrement motivé et donc on nous a fait participer en nous permettant d'acheter la dernière machine la plus puissante de séquençage sur le marché, ce qui va nous permettre d'amplifier encore notre effort. Donc je suis très satisfait de ce rapport nouveau que nous sommes en train d'avoir de coopération sur des éléments qui me paraissent scientifiquement indispensables. Voilà. Bon, alors Didier Raoult est content parce que là, il va avoir son nouveau jouet. Fait qu'il va avoir une machine qui va lui permettre de pouvoir améliorer ses techniques de séquençage. Fait que ça, c'est quand même une bonne affaire, là. C'est grâce aux techniques de séquençage qu'on a réussi, entre autres, à trouver les fameux variants.
Alors, au niveau scientifique, c'est sûr que Dr Raoult il est content, lui, de pouvoir séquencer, trouver des nouveaux variants puis les analyser. Mais au niveau médiatique puis au niveau fasciste sanitaire, ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Parce que là, des variants, là, écoutez, j'ai entendu un chiffre qu'il y avait à peu près peut-être 200 variants autour de la Terre. Fait que là, quand ça va plus être le variant sud-africain, le variant brésilien, le variant anglais, le variant californien, ben là, il va toujours avoir des variants. Puis à tout bout de champ, ben, ça va être la nouvelle mode de parler du nouveau variant-ci, nouveau variant ça. Et regardez, fiez-vous sur les médias pour ajuster leur discours en conséquence. Hein? Fait que Didier Raoult est content, lui, il va pouvoir faire ses analyses, mais malheureusement, étant donné que l'évaluation de l'académie n'est pas faite d'une façon du tout scientifique, ben ça, c'est une des premières mauvaises nouvelles qu'ils nous annoncent aujourd'hui. Hein? Concernant ces nouveaux variants, est-ce que les résultats que vous avez vous permettent de tirer des premières conclusions sur la présence de variants en France? Ce qui se passe en France, si vous voulez, ça c'est le tableau des variants que l'on a. Donc vous voyez, ça c'est le variant qu'on a appelé le variant 4, qui reste prédominant. Ça c'est le groupe des variants anglais, qui est là en rouge. Et puis ce que nous avons comme variants actuellement sont les variants, le variant 2 et le variant 8, qui prennent une importance plus grande, que l'on trouve là dans la zone grise. Bientôt, on aura une identification précise de ça en même temps. Donc on augmente beaucoup nos débits de génome, et en même temps on a des diagnostics spécifiques qui permettent de reconnaître particulièrement les variants. Écoutez, je vais juste reculer un petit peu la vidéo parce que j'ai vu de quoi d'intéressant, ok? Bon, alors voyez-vous, là, ça c'est dans le temps, là, on est rendu au mois de février, ok? Alors oui, c'est vrai qu'effectivement, il y a des variants qui apparaissent un petit peu, mais ce qui est surtout intéressant dans ce tableau-là, c'est de voir que ça diminue quand même. Alors, malgré le fait qu'il y a des variants qui apparaissent dans ces bandes à lui, là, regardez, ça plonge comme ça. Fait qu'on s'en fiche des variants. C'est ça qui est important de retenir. Mais non, malheureusement, eux, tout ce qu'ils voient, les collapsologues, là, puis les fascistes sanitaires, ben c'est les couleurs qui sont là-dedans. Puis le restant des chiffres, ils trouvent pas ça important d'en tenir compte. Il faudra même, à côté de la reconnaissance de ces variants, il faudra continuer à faire des génomes beaucoup pour détecter des mutations atypiques. Mauvaise nouvelle! Certains de ces variants peuvent échapper aux stratégies vaccinales qui sont basées sur cette protéine spike. Alors il y en avait qui étaient trouvés, donc on pense que le variant sud-africain et le variant brésilien probablement échappent en partie aux vaccins qui ont été mis en place, alors, même si c'est dit avec discrétion. Alors ça, c'est une deuxième mauvaise nouvelle. Alors, puis ça, regardez, c'est une confirmation qu'on sait déjà, peut-être une semaine ou deux facilement, que l'apparition des variants, c'est un problème pour les vaccins. Les fameux vaccins ARN qui sont, pour l'instant, l'outil de la campagne de vaccination. Ok. Alors, le vaccin ARN, ça, je vous avais fait une vidéo là-dessus. C'est que malheureusement, tu sais, admettons, vous avez la COVID, ok, bon, mais tu sais, lui, ce qu'il parle, son espèce de protéine spike, là, c'est que, dans le fond, c'est comme une espèce d'élément crucial. C'est comme un petit peu la colonne vertébrale du virus, ok? Puis je vous vulgarise ça au bout, là. Alors, le vaccin, lui, s'attaque à la colonne vertébrale du virus, pour ainsi dire, ok? Mais le problème, c'est qu'il ne s'attaque pas à l'ensemble du virus. Alors, étant donné que le vaccin ARN, c'est un vaccin qui est beaucoup trop sélectif sur c'est quoi qui s'attaque pour essayer d'endiguer le virus, ben là, étant donné qu'il y a des mutations dans la colonne vertébrale du virus, puis que là, plus il va y avoir des variants, puis moins que les vaccins ARN vont être efficaces là-dessus, ben là, il va falloir que les pharmaceutiques s'habituent à modifier sans cesse les variants pour être en mesure de pouvoir continuer à s'attaquer aux colonnes vertébrales de ces espèces de virus-là qui sont tout à fait nouveaux, ok? Mais là, je vais le laisser parler parce que la pire mauvaise nouvelle, elle s'en vient, là. Mais là, on voit, il y a un préprint des États-Unis qui montre une autre mutation
sur cette protéine qui est passée complètement inaperçue pendant quelques mois, qui dans le sud des États-Unis est en train d'atteindre jusqu'à 20% des cas des mutants actuellement diagnostiqués aux États-Unis. Donc, ce qui montre que c'est un problème général de ce virus de voir apparaître des variants et des mutants. Donc, ça doit amener, je pense, une réflexion de fond vaccinale. Moi, j'ai répété que je préférais les vaccins utilisant des souches complètes plutôt que des vaccins basés sur un peptide qui est trop variable et sur lequel la pression ne va pas cesser d'augmenter. Alors, Didier Raoult, qu'est-ce qu'il vient de dire? C'est qu'il ne croit pas au vaccin ARN. Il pense que ça serait mieux d'avoir un vaccin qui, au lieu de s'attaquer seulement à la colonne vertébrale du virus, il faudrait que ça soit un vaccin qui puisse montrer exactement au système immunitaire c'est quoi le virus et non pas seulement de pointer sur une affaire qui est trop spécifique qui va changer tout le temps. Mais là, actuellement, regardez, les Bill Gates là, de ce monde qui sont en train de décider de l'avenir de l'humanité, puis que c'est lui qui est en arrière des vaccins, qui a financé largement toutes les firmes qui ont sorti le maudit vaccin ARN de merde qui fonctionne pas, là, lui, regardez, ils vont pas du jour au lendemain commencer à changer leur stratégie pour développer des vaccins traditionnels qui vont montrer au système immunitaire l'ensemble du virus au lieu de montrer seulement, regarde, ça c'est une colonne vertébrale de virus. T'sais? Fait que ça, là, c'est une très mauvaise nouvelle. Alors, moi, je comprends qu'au niveau scientifique, ce qu'il fait, dans le fond, c'est qu'il nous montre c'est quoi qu'on devrait utiliser comme technique, mais on sait très bien que c'est pas ça du tout qui va arriver. Alors, des Bill Gates, les maudits malades mentales de ce monde, vont continuer à s'obstiner à patauger dans la marde avec le Christy de vaccin qui fonctionne pas. Puis, regardez, on va jamais s'en sortir. On n'est déjà même pas capable de recevoir des vaccins qui sont basés sur la première souche du virus du printemps passé qui n'existe même plus. Là, on est rendu que les variants sont en train de sortir par dizaines, c'est pas par centaines. Le vaccin va être totalement de plus en plus inefficace là-dessus. Là, les pharmaceutiques, regardez, on peut pas faire malheureusement du ciblage pour dire, bon, là, garde là, à telle place, ça prend tel genre de vaccin. Telle autre place, ça prend telle autre. Non, ils font de la production de masse. Fait que plus qu'on passe dans le temps, plus que le vaccin ARN va être de moins en moins efficace. Bravo, bravo. C'est ultra encourageant, ça. Puis c'est pas fini, je vous le dis. Et donc on trouve cette mutation-là, qui est une mutation qui apparaît très importante dans la sensibilité ou la résistance à l'immunité donnée par le vaccin. Donc, bon, alors plus ça va, plus que le virus devient résistant au vaccin. Alors, il vient de résumer en plein de mots tout ce que je vous ai dit en l'espace de quelques mots avant. Mais c'est pas grave. C'est lui le scientifique, c'est lui qui connaît ses affaires. Moi, c'est juste parce que là, regardez, je commence à le connaître, là, puis je le sais comment il pense, là, mais il vient exactement de confirmer ce que je vous ai dit, là. Il faut surveiller ça de très près parce que en particulier, toute la protéine spike, il faut la regarder de très très près, il faut faire beaucoup de séquences parce qu'on risque de voir apparaître d'autres mutants qui seraient résistants au vaccin. Donc je pense que voilà. C'est un point très important. Mais d'où viennent tous ces mutants? Alors, les coronavirus mutent comme tous les virus, mais à un rythme plus ou moins important. Il y a plusieurs choses que l'on identifie. D'une part, je l'ai dit, je l'ai redit plusieurs fois, les élevages de visons représentent un risque considérable parce que les épidémies s'y développent d'une manière extraordinaire et donc on a le nombre de variants très significatifs issus de colonies de visons est considérable. Je regrette beaucoup, d'ailleurs je le redis, que nous n'ayons pas accès à la séquence française des visons qui est là depuis plusieurs semaines et auquel on n'a pas le droit d'avoir accès pour pouvoir travailler scientifiquement. Bon, alors regardez, le scientifique demande d'avoir des informations. Comment ça se fait que les scientifiques, les professionnels, les élites dans le sujet ne sont même pas capables d'avoir accès à ces informations-là qui sont entre les mains des plus mauvais scientifiques, collapsologues, apocalyptiens au monde qui, regardez, ça là, ça fait partie des affaires qui sont complètement inexplicables, là.
On considère que c'est une attitude anti-scientifique qui n'est pas acceptable. Mais voilà. Donc je pense qu'on devrait l'avoir, voire réfléchir comme les autres. C'est pas des choses qu'on garde pour soi comme un petit trésor. Tout ça est malsain. Je rappelle que nous, toutes nos données sont en permanence sur notre site et qu'à chaque fois qu'on écrit un article, on le met sur notre site de préprint pour que tout le monde puisse en profiter. Donc ça, c'est une source. La deuxième source incontestable, c'est le remdesivir. Donc les gens qui ont une immunodépression et qui ont reçu le remdesivir, un certain nombre d'entre eux ont présenté des mutations importantes. Nous, on a une personne dans ce cas, la seule qui a eu à la fois cette situation d'immunodépression très particulière, des lymphomes, et qui a eu le remdesivir. Très peu de gens ont eu le remdesivir à Marseille. Eh bien, on a observé 15 mutations qui sont apparues pendant la durée de son traitement. Bon, le fameux remdesivir, OK, qui était, selon les maudits clowns de service, là, le printemps passé, qui était comme la première baguette magique qui était supposée régler le problème de la pandémie, OK? On s'est rendu compte, quand je dis on, je parle des gens comme lui, on s'est rendu compte que le remdesivir avait probablement, puis il va le confirmer, là, mais qu'il avait probablement été à l'origine des mutations du variant anglais, des mutations du variant sud-africain, puis des mutations aussi du Brésil, parce que ces trois pays-là avaient utilisé le remdesivir, OK? Alors, ce que Didier Raoult nous a déjà expliqué dans d'autres vidéos, c'est que le remdesivir, regardez, je ne sais pas pourquoi, c'est un médicament qui provoque des mutations dans le virus, OK? Alors, évidemment, c'est sûr que, tu sais, ce genre de virus-là qui sont mutants, ben, ils développent des résistances aux médicaments. Fait que là, après ça, quand ce virus-là se transfère à d'autres personnes, ben c'est sûr qu'à ce moment-là, on fait face à un nouveau virus, ben en tout cas un variant qui est plus résistant et que là, on a un petit peu moins de défense, OK? Fait que c'est un petit peu ça qui est en train de se passer. Mais là, le problème, là, regardez, avec encore le fameux vaccin ARN qui ne nous empêche pas de tomber malade et qui ne nous empêche pas de transmettre le virus. OK? Ben, le problème, là, c'est que quand la personne vaccinée attrape, OK, le virus, ben là, vous avez le vaccin qui va faire muter le virus, OK? Et le virus, après ça, si le vaccin n'empêche pas de le transmettre à d'autres personnes, ben, le nouveau virus que l'autre personne non vaccinée va attraper, admettons, ben, elle va se retrouver avec une mutation de virus qui va être résistante au vaccin qui n'est pas efficace. Alors là, ce qui s'est passé avec le remdesivir va probablement se passer exactement aussi avec le vaccin ARN. Il va y avoir des mutations, le virus va devenir de plus en plus résistant au vaccin, puis on va être de plus en plus foutu avec ça. Ça ne veut pas dire que le virus va être nécessairement plus dangereux, mais il va continuer d'être contagieux, il va continuer de se promener dans la population, on va continuer à nous écœurer avec le vaccin qui va de plus en plus engendrer de mutations dans le virus. C'est pas... voyez-vous, quand que je vous disais que c'était pas très encourageant, qu'est-ce qu'il vient de nous dire là, lui-là? Ben, moi, personnellement... écoutez, je suis pas vraiment très content. Je suis pas fâché après lui, mais je suis fâché du fait qu'à cause de la stratégie qu'on a présentement, avec le baguette magique qui ne servent à rien, qui vont tout transformer le virus puis qui va être de plus en plus résistant aux... Qu'est-ce qu'on va faire à un moment donné? Il faut qu'on laisse le système immunitaire s'enclairer tout seul du Christi de virus. Là, à force de vouloir jouer aux charlatans, puis à nous écœurer avec des cossins qui font rien qu'empirer, OK? D'ailleurs, que le virus qui est probablement sorti du laboratoire de Fauci à Wuhan, là, que c'est lui qui a tripoté le virus, puis c'est lui qui a rendu ça contagieux pour les hommes en utilisant des furets, justement. Lui nous parle là, des visons. Ça revient exactement au même. Alors là, nous sommes victimes encore là d'une expérimentation à grande échelle, d'une gang de tout croche scientifique en tout cas, regardez, de Bill Gates qui connaît absolument rien dans rien du tout. Puis on continue à le laisser parler parce qu'il finance tout. L'argent, c'est le pouvoir. Voyez-vous?
Fait que tant aussi longtemps là, que des Bill Gates vont rester, en tout cas, ben on va être pogné là-dedans, ad vitam aeternam. C'est vraiment pas des bonnes nouvelles que Didier Raoult nous annonce là. Donc c'est un agent incroyablement mutagène, donc ça ne marche pas. Ça n'a pas arrêté la persistance virale. Deuxièmement, on a l'impression que globalement, quand on voit maintenant les gens qui ont des portages viraux qui dépassent 90 jours, que la plupart du temps, ils ont eu du viral MCVR. Et le mécanisme pour lequel ils ont des portages chroniques, en tout cas celui que j'imagine, c'est qu'ils favorisent beaucoup les mutations. Et on savait depuis 3 ans qu'ils favorisaient beaucoup les mutations des virus. Hey, ça fait 3 ans qu'ils savaient que le remdesivir causait des mutations dans les virus, que c'est un maudit médicament qui marche pas pantoute, qui est bien trop cher. Puis voyez-vous, 3 ans plus tard, l'année passée, ils ont décidé quand même d'essayer de réutiliser ce médicament-là qui a été à l'origine de mutations. Puis là, voyez-vous, là, ça a déclenché des variants que là, les vaccins sont même plus efficaces. Ben alors, en tout cas, les vaccins actuels. Tu sais. Et que ces virus mutants permettent d'échapper au mécanisme immunitaire et donc de faire que le virus dure plus longtemps parce qu'il n'est pas éliminé par le corps. Et on a les évidences de l'association remdesivir plus anticorps contre le virus qui génère la mutation actuellement, qui est la mutation qu'on retrouve dans le virus anglais, dans le virus brésilien et dans le virus sud-américain. Donc c'est peut-être par hasard que c'est publié, tout ça, hein, c'est fini, bien la littérature. C'est peut-être par hasard qu'on a trouvé chez les gens qui avaient du remdesivir ces mutations en cours de traitement et que ces virus avec ces mutations ont émergé, mais c'est pas sûr que ce soit par hasard. Hein. Donc, en tout cas, c'est la source de mutants qui porte cette mutation précisément dans cette zone-là, zone 501. Et actuellement, il y a 3 épidémies qui succèdent au Brésil, en Afrique du Sud et en Angleterre, dans des endroits où on a utilisé le remdesivir. Et il est bien possible que la source de ces épidémies soit liée à des mutants générés par l'usage d'agents mutagènes. Donc, fait que bravo les scientifiques qui sont en arrière des décisions du gouvernement. Bravo les scientifiques qui sont en train de vouloir nous pousser un vaccin qui ne marche pas. Bravo, bande de clowns. Bravo, les médias qui donnent du temps d'antenne à ces scientifiques-là qui connaissent absolument rien de c'est quoi qu'ils ont causé. Puis que là, ils sont tellement maudits, qu'ils sont tellement incompétents, puis ils continuent à s'obstiner. Moi, je comprends rien là-dedans. Je comprends rien là-dedans comment ça se fait que c'est pas des gars comme lui qui sont en arrière des prises de décision. C'est tout le temps les pires personnes, les plus corrompues, les plus malhonnêtes, les plus criminels qui sont tout le temps en arrière des décisions des affaires importantes. Là, c'est un fiasco actuellement, qu'est-ce qui est en train de se passer. On a un virus qui a fui d'un laboratoire tout croche. Regardez, là, on est en train de mettre des mesures sanitaires qui ont empêché les gens de tomber malades à la vitesse qu'il aurait dû normalement. Le coronavirus, là, si ce n'était pas des mesures sanitaires, probablement qu'il y en aurait pu depuis la fin de l'été passé. OK? Il y en aurait pu pas en tout. Les mesures sanitaires, ils ont rien empêché les gens de se contaminer. Ils ont empêché l'immunité collective. OK? Ils ont juste retardé. Là, après ça, ils ont instauré un vaccin qui fonctionnait sur une souche qui est complètement disparue, puis que là, il va faire muter le virus, puis que là, il va avoir encore plus de variants. Ils vont s'obstiner encore plus. Tu sais, voyez-vous, après ça, là, quand on parle de nouvelles normalités, de contrôle de population, de vaccination obligatoire à toutes les années, à tous les 6 mois, à tous les 3 mois, parce que c'est ça, on ne fait plus confiance au système immunitaire, puis de plus en plus, leur vaccination va faire que le virus va être de plus en plus dangereux,
Le système immunitaire va être de plus en plus incapable de se défendre contre ce virus-là. Ah, je suis vraiment désolé de... je suis vraiment désolé de vous dire tout ça aujourd'hui, mais c'est ça qui est en train de se passer. Il faut que ça arrête, là. Là, ce qu'il faut, là, ben, c'est ça. C'est que les gens qui vont refuser de se faire vacciner, ben, regardez, c'est parce qu'ils font confiance à leur système immunitaire qui va s'en charger lui-même du virus. C'est pas avec un vaccin qui va rien que vous affaiblir votre système immunitaire puis qui sera même pas en plus capable de se défendre contre un ennemi qui n'a pas été formé à se défendre contre, là. Fait que tirez-en les conclusions que vous voulez. Moi, regardez, là, j'ai essayé comme autant de vous dire qu'il fallait que vous ayez le choix de vos décisions, mais là, quand on entend parler des affaires de même, là, c'est extrêmement inquiétant. Est-ce qu'on connaît mieux le risque de réinfection qu'un patient qui a une première fois le virus? Oui, alors ça c'est plutôt dans les choses, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais qui va pour moi avec l'idée qu'il faut probablement, et peut-être que les gens de Sanofi auront cette stratégie, j'en sais rien, en tout cas il faut probablement faire plus du vaccin. Non, parce que justement, les compagnies font tout ce qu'il ne faut pas qu'ils fassent. Tout ce qui est important pour elles, c'est l'argent qu'ils encaissent actuellement. Puis plus ça va durer longtemps, plus qu'ils vont continuer à vendre des affaires. Fait que, ils sont pas pressés de régler le problème, là. Fait que c'est ça. Fait que là, les compagnies pharmaceutiques s'obstinent à nous shooter des vaccins pour un virus qui n'existe plus. Là, regardez, d'ici une couple de mois, ben c'est ça. Là, on va se rendre compte que ça va reprendre un nouveau vaccin pour le nouveau virus qui va déjà avoir muté. Fait qu'on va tout le temps être à peu près là, des mois puis des mois en retard sur le virus qui va tout le temps continuer à se faufiler puis à s'adapter. C'est tout. Fait que Dr Raoult, il est bien gentil là, d'essayer de vouloir être optimiste, mais moi je suis désolé, mais je suis un pessimiste d'avance, puis je suis surtout un réaliste d'avance. Puis c'est ça qui est en train de se passer. C'est traditionnel que du vaccin moléculaire, en tout cas c'est mon avis, parce que... Il s'en fiche de votre avis, Dr Raoult, depuis le début. Vous êtes tout seul. Puis je suis déjà encore surpris que vous ayez le droit de continuer à parler, parce que dans les censures qu'on a présentement, là, écoutez, c'est bien juste parce que c'est un scientifique qui est tellement une élite qui ne peuvent pas se permettre de lui couper le sifflet, là. Une chance que cet homme-là, il a parlé à la population sur YouTube, puis que, regardez, qu'il a communiqué directement avec la population, parce qu'autrement, on ne saurait rien de rien. On peut estimer le risque de réinfection dans les 6 à 8 mois. Après une infection, on a une banque de données suffisamment importante, on a testé tellement de gens qu'on sait qui étaient affectés 6 mois avant. Et donc, on peut estimer que le risque de réinfection avec un nouveau variant se situe entre 1 et 2%. Ce qui veut dire, c'est que la première infection, au moins dans les 6 premiers mois, est protectrice dans 98 à 99% des cas. Bon, fait que ça, c'est quand même une bonne nouvelle, là. Donc, les gens qui ont eu, par exemple, la première COVID au printemps passé, il y a effectivement des gens qui sont retombés malades depuis ce temps-là, OK? Mais là, ils parlent de 1-2%. Fait que c'est quand même pas une grosse affaire, là. Mais encore là, regardez, c'est tout le temps les mêmes personnes qui tombent malades. Fait qu'en tout cas, fait que, au moins, ça, là-dessus, je trouve ça encourageant, là. C'est bien, c'est la première fois que, de mon point de vue, on peut évaluer réellement ce qu'est la protection naturelle obtenue après une infection par ce virus et vis-à-vis de ces variants. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais là, les gens là, qui l'ont eu la COVID, ben, ils ne devraient pas être vaccinés, OK? Là, il vient de le dire, là, ils ont 1-2% de chance peut-être de la réattraper, puis c'est pas grave, leur système immunitaire, là, ben, il va dealer avec. Regardez, on en a vu des cas de vieilles madames là, de 112 ans là, qui ont eu 2 fois la COVID. Puis c'est drôle, ils sont pas mortes. Fait que ça veut dire que c'est pas si grave que ça. Hein? Fait qu'à un moment donné, il va falloir arrêter de paniquer. Là.
Mais là, le problème, c'est que, regardez, si on vaccine des personnes qui n'ont pas d'affaire à être vaccinées, ben c'est ça. Il va y en avoir de plus en plus des variants, puis on va être... je suis plus capable. Et ça m'incite plutôt à encourager les gens qui font des vaccins, avec qui j'ai pas de relation, de conflit d'intérêt, mais en tout cas, je les encourage. Il est bien un des seuls. Christy, toutes les autres mardes là, qui décident, là, ben, ils ont toutes des parts dans les vaccins et les compagnies pharmaceutiques ou bien des Bill Gates qui ont financé leurs recherches puis tout ça. Puis après ça, comment est-ce que vous voulez que ces gens-là soient indépendants dans leurs décisions? Ben, il y a à peu près bien juste lui, hein? À faire du vaccin traditionnel, c'est-à-dire Mais ils le feront pas. des virus inactivés, des soupes de virus. Ils le feront pas parce que les vaccins traditionnels, ça prend des années, puis des années, puis des années à être développés. Puis on n'a pas des années, puis des années, puis des années pour développer un vaccin pour un virus qui mute à toutes les semaines, là. Fait que quand le vaccin traditionnel va être prêt, ben là, regardez, on va être rendu à COVID de 92 822. Donc ça marche plus, là. Inactivés parce que la défense naturelle ne se fait pas que contre la spike, elle se fait aussi contre les autres protéines. Et une protection plus large de cette nature-là a plus de chances d'être efficace. Mais encore une fois, le fait qu'une grande partie de la population ait été déjà infectée, que par ailleurs, pour des raisons qui sont mal comprises, il y a une partie de la population qui est résistante naturellement à ce virus. La proportion est pas très claire, mais peut-être 20 à 30% des gens qui ont une résistance naturelle à ce virus. Hey, c'est beaucoup pareil, 30%. Tu sais, fait que pas besoin de vacciner toute la population, là. 30% de la population est déjà complètement immunisée contre la COVID. Tu sais, à la limite, sont asymptomatiques, puis ça veut pas dire qu'ils peuvent pas transmettre le virus, mais 30%, hey, c'est énorme, 30%. Plus ici à Marseille, peut-être 30 à 40% qui ont été infectés par le virus, ça veut dire que la population sensible a diminué d'une manière très, très... Tu sais, fait que 30% qui est déjà, pour ainsi dire, immunisé, insensible au virus, plus 30 à 40% de la population qui a eu le virus et qui a maintenant des anticorps, ben là, on est rendu à 60-70% d'immunité collective, là. Plus besoin du vaccin. Plus besoin. Significative et que le risque d'explosion épidémique est relativement modeste, y compris avec un variant nouveau, compte tenu du fait qu'on ne voit pas, nous, les chiffres basses, fréquence d'infection avec les variants nouveaux chez les gens qui n'ont jamais été infectés que chez les gens qui ont été infectés. Donc, il y a une relative protection, au moins pendant quelques mois, et il est vraisemblable que ça se passera probablement comme les autres infections, comme la grippe, où, bien sûr, cette immunité ne durera pas éternellement, mais elle protégera pendant un certain temps. Donc on devrait plutôt aller, si l'association de ces différents éléments devrait plutôt amener sur le fait qu'on va continuer à voir apparaître des variants, mais que notre passé sur un an devrait protéger relativement la population dans laquelle ça a déjà beaucoup sévi. Merci. Alors, c'est ça. Au niveau culture générale, au niveau connaissance, au niveau tout ça, c'est tellement intéressant qu'est-ce qu'il dit, Didier Raoult, là. Il nous permet d'apprendre, mais tellement des affaires, OK? Sauf que là, le problème, c'est que quand on écoute ce qu'il dit, puis qu'on regarde l'ensemble de la gestion de la situation actuelle, là, puis comment est-ce que tout se passe tout croche, puis qu'il se passe tout complètement à l'envers du gros bon sens, OK? Ben, c'est ça. Alors moi, quand j'ai écouté la vidéo tantôt, ben écoutez, j'ai été découragé complètement. Alors en tout cas, écoutez, peut-être que vous aurez une façon de l'interpréter différente, là. Moi, en tout cas, regardez, je continue à faire confiance à la nature qui nous a prouvé que, regardez, qu'il y a du monde déjà immunisé, qu'il y a du monde qui l'ont eu, blablabla, les cas n'arrêtent pas de baisser, patati patata. Mais là, si la gang de maudits crétins de marde qui décident en haut continuent à s'acharner, ce qu'ils font déjà, ben c'est là que c'est un petit peu moins... en tout cas, il y a un petit peu... il y a de quoi être inquiet.
Alors, mes chers citoyens lucides, ça met fin à la capsule d'aujourd'hui. On se reprend sur une prochaine. Bonne journée à vous. Bye bye.